Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais tellement envie de tourner cette vidéo, ça fait un moment, je suis trop contente. En fait, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va réaliser un tissage ouvert ensemble. C'est vrai que sur Instagram j'avais fait un réel dessus et à chaque fois on me demandait qui fait tes tissages, etc. Enfin bref, la team Insta c'est que je me coiffe toute seule et à chaque fois on me dit oui, est-ce que tu peux nous montrer en détail comment tu fais, parce que c'est vrai que le réel il durait quoi, qu'une minute, donc c'était assez rapide, j'avais pas tout bien détaillé, etc. Et donc là dans cette vidéo je vais essayer au mieux de vous montrer comment je réalise ça. Alors je vous assure que faire un tissage ouvert c'est vraiment pas compliqué. Dit comme ça, ok, mais quand vous allez voir que c'est pas compliqué, je vous assure, c'est vraiment pas compliqué. Enfin bref, j'ai un peu tardé. C'est vrai que pour celles qui suivent, j'avais dit 2 vidéos par semaine, mais à cause de ce tissage, je n'ai pas filmé parce que je me trouvais laide. Je me trouvais pas belle, j'aimais pas ma tête, je me disais mais j'ai d'autres idées de vidéos et tout, j'ai plein de choses à vous partager et tout, mais je me disais non, il me faut mon tissage, il faut que je sois bien belle et tout. J'en ai marre de mes autres perruques, j'en ai marre de ma tête, je me voyais pas faire de chignon, toucher à mes cheveux et tout. Je me dis, hé, tant que tu n'as pas reçu ton tissage, tu ne fais pas de vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai mis un peu de temps avant de vous sortir une vidéo, mais maintenant qu'on est là, ben écoutez, let's go. Donc aujourd'hui, comme par hasard, j'ai reçu mon tissage. C'était censé arriver en 2 jours, mais c'est arrivé en, allez, on va dire 10 jours. Donc ça m'a un peu gavé parce que du coup ça m'a retardé dans ma création de contenu, mais c'est pas grave. Donc le tissage est là. J'ai reçu un tissage, enfin j'ai pas reçu, j'ai commandé sur AliExpress. Alors par contre je vous partagerai pas le lien parce que j'ai eu pas mal de petites péripéties et c'est vrai que les avis à la base c'était pas trop ça. Enfin il y a mieux sur AliExpress. Pour ma part du coup j'ai pris du 16 pouces. Je pensais que ça allait être beaucoup plus court, mais ça me paraît long pour du 16 pouces. Ça me paraît super long pour du 16 pouces. Je voulais pas du trop court parce que 14 j'avais peur que ça arrive ici. Et 16 enfin de toute façon c'est pas grave. Vaut mieux que ce soit beaucoup plus long que beaucoup plus court. Donc c'est pas grave. Donc du coup j'ai pris 2 boules de tissage. En temps normal je conseille aux gens d'en prendre 3. Mais là j'ai pris 2 parce que je veux vraiment un effet naturel, un effet plat. Je veux pas que ça fasse gonfler, je veux vraiment que ça fasse naturel. Et de toute façon moi j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup de tissage sur ma tête. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris que 2 boules. Je crois que c'était genre 16 €, un truc comme ça, ouais, un truc comme ça. Mais là ça a l'air pas mal, ça a l'air garni et tout. Enfin bref, donc pour la réalisation de votre tissage, bien évidemment vous aurez besoin de bottes de tissage. Je sais pas comment vous dites ça, bolt, pièce, bundle, ce que vous voulez, vous aurez besoin de 2 paquets de tissage. En tout cas, si vous voulez le même effet que moi. Donc là, je vais vous montrer la catastrophe qui est en dessous. Enfin, c'est pas vraiment une catastrophe parce que mes cheveux, ils sont très propres. J'avais fait mon soin et tout à l'aloe vera, enfin mon pré-pou, j'avais fait mon shampoing. Si vous voulez aller voir ma dernière vidéo, c'était une vidéo capillaire, donc depuis ça fait une semaine, un truc comme ça, que j'avais fait mes soins et tout, et j'ai pas touché mes cheveux, je les ai mis sous bonnet en satin et toute la semaine j'étais comme ça, donc négligence totale. Donc comme vous pouvez le voir, cette semaine c'était vraiment voilà. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ils sont toujours propres, assez brillants. L'effet de l'aloe vera il tient vraiment et tout. Mais l'erreur que j'ai faite c'est que j'ai pas pris soin de mes cheveux, c'est à dire que j'ai pas mis mon spray quotidien, etc. J'avoue j'ai rien fait. Mais bon c'est pas grave, ça a duré que 5 jours, 6 jours, un truc comme ça. Et bref, de toute façon aujourd'hui on va y remédier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais humidifier mes cheveux. Ouais, je vais humidifier mes cheveux parce que si je commence à faire mes tresses comme ça dessus, sachant que le tissage je sais pas combien de temps je vais le garder. Bon je garde pas longtemps les tissages en général. Je garde les grands max 3 semaines ou plus si affinité, mais je fais pas un mois et demi avec les tissages et tout. Donc au-delà de ça, bref c'est pas le sujet, je disais que si je n'applique pas d'hydratation, de nutrition à mes cheveux et que je me coiffe dessus, je peux être sûre que une fois que je vais défaire mon tissage, ce sera la grosse merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais humidifier mes cheveux. Dedans, dans mon spray, il n'y a rien de foufou. Il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau. J'ai pas mélangé avec de l'huile ou je ne sais quoi. Pour le moment, j'ai mis que de l'eau. Donc je vais les humidifier. Et ensuite, je vais appliquer quand même une petite huile, histoire de sceller cette hydratation. Et voilà. Maintenant que mes cheveux ils sont assez humides, je vais pouvoir défaire les tresses que j'avais faites. Enfin j'avais pas fait des tresses, j'avais fait des vanilles. Je sais pas si elles sont encore visibles correctement, mais j'avais fait des vanilles. Et je vais passer au démêlage. Je sais pas, j'ai mis où mon gros peigne, je crois que je l'ai perdu.
Enfin bref, passer au démêlage. Et ah bah il est là. Attendez, je vais vous montrer. Franchement, je vous invite à aller faire un tour sur ma précédente vidéo sur mon pré-pou à l'aloe vera, parce que franchement là je vous disais que mes cheveux ils sont archi secs, mais là rien qu'en humidifiant un tout petit peu, franchement tout l'effet de l'aloe là il ressort. Mes cheveux ils sont archi brillants, archi souples, ils sont vraiment, j'aime trop. Finalement mon peigne il était juste là, donc je vais utiliser ce peigne là pour démêler mes cheveux et ensuite on va passer aux tresses. Donc du coup maintenant que j'ai bien démêlé mes cheveux, je vais commencer à penser au modèle que je veux. Alors moi le modèle que je veux c'est un tissage ouvert, simple, naturel, avec une raie au milieu. En fait il va falloir connaître le modèle que vous voulez afin de pouvoir adapter la forme de tresse que vous allez mettre en dessous. C'est à dire que là je vous explique, attendez je vais vous montrer, du coup je vais vous montrer. Étant donné que je souhaite laisser mes cheveux au milieu, ce que je vais faire c'est que je vais venir laisser mes cheveux et coiffer en fonction. Je sais pas comment expliquer, attendez je vais vous montrer. Donc on a dit qu'on veut une raie au milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais tracer le milieu. Enfin je vais tracer toute la partie, toute la raie que je vais vouloir laisser. En fait j'ai pas envie de laisser beaucoup de cheveux parce que j'ai pas envie d'en lisser beaucoup. Là c'est compliqué pour moi, je vous avoue, de vous montrer ça comme ça tout en regardant la caméra parce que l'écran, le retour il est assez petit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mon traçage à côté et ensuite je reviens vous montrer. Donc voilà, j'ai essayé de tracer au mieux, que ce soit droit. Même si c'est un peu sur le côté ou je sais pas trop, en tout cas la quantité elle est parfaite. J'ai pas trop laissé. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir faire deux tresses ici parce que je vais laisser un peu tout ce qui est petits cheveux de devant, baby hair et tout pour pas les agresser, tout en sachant que moi au niveau des cheveux de devant j'ai un peu de lacunes, j'ai un peu de chute, j'ai un peu d'alopécie etc, et que là ça a super bien repoussé mes cheveux donc je veux pas du tout les agresser, donc je vais venir laisser toute cette partie là, ouais, et ensuite je vais venir commencer à tresser. Donc je vais venir commencer à tresser dans ce sens, vraiment dans ce sens, pas faire des tresses qui commencent tout devant et ensuite qui repartent derrière, mais vraiment des tresses qui commencent au niveau de la raie et ensuite qui repartent derrière comme ça. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, donc vraiment des tresses qui ont ce sens là, donc départ ici et arriver en bas, mais pas départ ici et arriver en bas, vraiment une forme spéciale pour ça, voilà. Les gars, là j'ai fait sur les côtés, j'ai fait les tresses sur le côté, mais c'est vrai que derrière j'ai un peu de mal, avec ce qui reste, donc je vais vous montrer la quantité qui reste derrière. Donc voilà. Donc le grand secret pour avoir une coupe assez plate, c'est de faire des tresses assez fines et assez plates. Donc voilà, donc comme ça. Pas forcément beaucoup, mais que les tresses elles soient vraiment très bien resserrées et pas épaisses. Mais là pour le coup j'ai un peu de mal avec celles de derrière, donc je ne pense pas qu'elles seront aussi fines que celles de devant.
parce que bah au niveau du traçage et tout ce sera pas droit, je vais pas bien faire comme si je coiffais quelqu'un, mais en tout cas on va essayer. Je voulais en faire 3 mais je pense qu'il reste trop de masse pour en faire 3, ça va faire des tresses un peu trop épaisses, donc je vais essayer d'en faire 4, mais ne me jugez pas si c'est pas droit, tout ça. Bref, on reprend, c'était juste pour vous dire ça. Why you bother me? Why you bother me? Last time I checked, you were the one that left me in a wreck, me in a mess. You are like my side of real. That's that Mo City, that side that you can't go around at night. You like to give me high. Voilà les gars, du coup j'ai terminé, je suis trop contente. Donc j'ai fait ça en à peu près 45 minutes, 1 heure. Grand max, même non, je dirais même vraiment 45 minutes, voire 40 minutes. C'était assez facile pour moi, c'est juste derrière qui m'a pris un peu de temps. Donc j'ai dit que j'allais faire 4 nattes, mais finalement j'en ai fait 3 derrière. Attendez, je vous montre. J'en ai fait 3. Donc, voilà ce que ça donne. Pour la natte qui reste ici, celle-ci, je vais la tisser, enfin je vais la... Bref, en même temps que je vais me tisser, je vais la faire rentrer dans mes nattes, je vais la tisser. Bref, je vais la tisser, en gros c'est ça. Donc voilà, donc ce que je vais faire là, c'est qu'avant que je me coiffe, souvent, voire même tout le temps, j'applique une huile de croissance. Donc en l'occurrence, d'habitude c'est soit de l'huile de jojoba, soit c'est de l'huile d'avocat, soit c'est de l'huile de ricin. Mais là depuis peu, c'est mon huile capillaire que j'ai faite moi-même maison et que je commercialise depuis peu. Sauf que là, nous sommes en rupture de stock. Donc quand le stock reviendra, de toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. En fait, suivez-moi sur Instagram. J'en dis pas plus, c'est pas le thème de la vidéo. Donc voilà, donc en gros, je vais appliquer un petit peu d'huile entre les lignes sur le cuir chevelu. Donc là les gars, désolée, je range un peu tout le bazar que j'ai mis, mes huiles, mes crèmes, mes peignes et tout, parce que c'est terminé pour la partie tresse, soins, voilà, démêlage, tout ça c'est terminé. Là maintenant on va passer à la partie tissage. Je vais découvrir la qualité des mèches avec vous. Attendez. Elles ont l'air pas mal honnêtement. Au niveau de la couleur, bon j'ai les cheveux assez noirs, donc je pense que ça va le faire. Mais franchement, ça m'a l'air pas mal. Et au niveau de la longueur, ça va, c'est assez long hein. Et pour du 16 pouces, je pensais que ça allait m'arriver là, genre franchement, j'ai mal calculé. Enfin, mal non, mais c'est pas du tout ce que je pensais. Au niveau de la qualité, ça a l'air super fluide, super bien. Quand je fais ça, j'ai rien. J'ai pas du tout de cheveux, donc déjà c'est bon signe parce que des fois je commande des mèches, elles sont de bonne qualité etc, mais elles partent. Et là pour le coup ça va. Au niveau de l'odeur, il y en a qui lavent et tout leur tissage, j'avoue moi je les lave pas. Je vous conseille de le faire parce qu'il y en a que ça dérange, mais là pour le coup il n'y a aucune odeur. Vraiment il n'y a pas d'odeur, des fois il y a des odeurs, mais là il n'y a pas d'odeur. Donc ça me va, ça sent le cheveu quoi, enfin voilà. Pour tisser, vous aurez besoin du tissage, vous aurez besoin également d'aiguilles et de fil. Mais le fil que vous allez prendre, il faut vous assurer que ce soit un fil assez épais. Vous voyez, là le fil il est extrêmement épais, il n'est pas fin du tout. Donc quand c'est comme ça, je vous conseille de prendre des aiguilles vraiment à gros trous, pas des petites aiguilles, vraiment des aiguilles épaisses de façon à ce que le fil il puisse rentrer dedans en fait, tout simplement comme ça. Vous voyez là le trou de l'aiguille, il est assez balèze pour pouvoir recevoir un gros fil. Donc ce que je fais c'est que j'ai toujours 2 aiguilles, j'en prépare en amont, je prépare du fil en amont et tout. Bon là je l'ai pas fait, j'avoue. Mais en général c'est ce que je fais quand je suis mieux organisée.
Donc là, j'ai mis le fil dans l'aiguille. Alors là, il y a des personnes qui aiment bien faire des fils courts. Mais moi, c'est vrai que je préfère fonctionner avec des fils assez longs. Parce que en fait, quand le fil il est trop court, bah, à chaque fois, il faut venir en refaire un, etc. Enfin, c'est assez chiant. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un fil long. Je fais en sorte que le fil il soit long. Après, c'est pas facile à gérer parce que du coup, le fil il est long, le tissage il passe entre temps, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc ensuite, je viens faire un nœud au niveau du bout. Donc au final, ça donne ça. Le fil, il est archi long. Vraiment long. Le fil, il est vraiment long. Donc on va venir à la partie la plus intéressante. C'est comment je pose le tissage. Donc ce que je fais, comme vous pouvez voir sur le tissage, en fait, il y a une bande de tresse. Enfin, une ligne. Et en fait, c'est sur cette ligne-là que je vais venir piquer mon aiguille. Attendez, je vais le faire avec vous. Vous voyez, je vais piquer mon aiguille dedans. Donc, je vais tirer jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, du coup, comme j'ai fait le nœud, bah, ça ne peut pas passer... Bref, ça ne va pas s'enlever. Donc, ça donne ça. Et ensuite, le bout de mon aiguille, je vais venir le faire rentrer dans la tresse et tirer. Et du coup, ça va fixer la bande sur mes cheveux. Et c'est comme ça. En fait, c'est le même principe que quand vous tissez quelque chose ou quand vous êtes en train de coudre un vêtement qui s'est déchiré et tout. C'est tout juste qu'au bout de votre aiguille, bah, y a un tissage. Après, c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu... voilà, faut vraiment imaginer et tout. C'est mieux que je vous montre en image, vous allez plus comprendre. Wasn't mine. Together within my shortcomings led to overdrafting into finish line. But then we started, evidence we missed a line and I fall in love with Les gars, là on arrive à la partie la plus compliquée. Enfin c'est pas compliqué mais c'est que mes bras, je commence à fatiguer. Je commence à être très fatiguée, très épuisée, j'en peux plus. Et bref, je voulais vous dire quoi? Je voulais vous dire que là, je suis toujours au premier paquet. Donc en fait, 2 paquets c'était parfait, regardez. Je suis montée quand même jusqu'ici. Je suis toujours au premier paquet et il me reste encore ça. Donc... je sais, bon, je pense que je vais quand même devoir ouvrir l'autre paquet parce que là, ouais, il me reste qu'un aller-retour comme ça. Mais c'est une dinguerie. Donc en fait, 2 paquets, ça suffit largement. Et comme je veux vraiment que ce soit plat, je pense que je vais pas tout mettre de l'autre paquet. Si je vois que c'est vraiment trop plat, je vais doubler. Mais là, de ce que je vois, c'est nickel. Bon les gars, j'ai terminé de tisser. Je suis trop contente. Donc ça fait bien l'effet que je voulais, en tout cas pour le moment. Mais ça va faire encore mieux quand je vais lisser mes cheveux. Donc là c'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait comme quand je coiffe moi quelqu'un d'autre. Mais bon, on peut dire que là je m'en suis bien sortie. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, j'ai laissé un peu les cheveux de devant, histoire de donner un rendu un peu plus naturel. Donc tout à l'heure je vais lisser ça aussi. Et surtout pas agresser mes cheveux. Je me voyais pas faire une natte ici. Très contente d'avoir laissé un peu comme ça fait un effet un peu naturel. Ici aussi pareil, du coup j'ai laissé comme ça va vraiment donner un truc assez naturel. Franchement je suis trop contente que mes cheveux devant ils aient poussé parce que... enfin bref. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est que après avoir fait ça, vous avez plus qu'à lisser les parties voyantes. Donc du coup les cheveux restants vous les lissez. Et voilà, donc je vais faire tout ça en off. Enfin quand je dis en off, c'est-à-dire que je vais faire tout ça sous musique. Et ensuite on se voit pour le résultat final. Mais en tout cas, je suis déjà trop contente. Merde, je me rends compte que j'ai plus de protecteur de chaleur. Je savais qu'il y avait un truc que je devais acheter. En fait, il me reste un fond de dingue. Il me reste vraiment que ça là, la ligne que vous voyez. C'est ce qu'il me reste. Il me reste que ça. C'est une dinguerie. Bon, ça va suffire au moins pour ce soir.
Je vais garder pour demain et demain je pense que j'irai en racheter. Donc en tout cas en protecteur de chaleur, moi j'utilise celui de chez Design Essentiel. À chaque fois je le répète, c'est celui qui est à l'agave et à la lavande. Donc c'est celui-là. Du coup c'est celui-là. Il est vraiment trop bien. Je l'aime vraiment trop celui-là. Enfin bref. Gotta get into slang first, middle, last on the wisdom tooth. Niggas wishing that the pussy was a kissing booth. Taste breakfast, lunch, and gin and juice, and that dinner just like dessert too. Bon les gars, comme vous pouvez le constater, c'est terminé. J'ai terminé de faire mon tissage. Donc je pense que je vous mettrai une petite vidéo demain matin avec le make-up et tout. Parce qu'en fait une nouvelle coiffure elle est belle, mais elle est encore plus belle quand il y a les make-up et tout qui va avec. Donc demain on se donne rendez-vous pour que je vous montre le rendu final. Mais déjà j'aime trop. C'est vraiment comme j'aime, bien plat, bien... ça se mélange super bien avec mes cheveux. J'aime trop. Il reste que ça. Il reste que cette ligne. C'est un peu beaucoup. Mais on va dire que c'est le quart de tout le paquet entier. Donc au final j'ai bien fait de prendre 2 paquets. Je vais voir demain matin si ça s'aplatit pas trop, s'il n'y a pas trop de vide, parce que je trouve quand même que vers le bas c'est assez léger, mais bon je vais voir ça demain avec tout. Donc du coup je vous dis à demain. À demain du coup. Ah j'aime trop, j'aime vraiment trop. J'aime vraiment trop. Bon les gars, voici le résultat. On se retrouve, on est le lendemain. Donc j'ai lissé, j'ai relissé un petit peu mais pas beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est pas bien plat même comme je le souhaiterais. Surtout au niveau des pointes de mes vrais cheveux, parce que je veux pas trop les agresser. Parce que s'il faut que je m'amuse à lisser correctement tous les jours, enfin bref. Donc non, j'ai pas trop lissé. Mais j'aime énormément le rendu. Alors je sais pas si vous avez remarqué, je pense pas trop. C'est plutôt moi, je trouve que les bouts ils sont un peu fins. Donc la prochaine fois je prendrai un tissage de meilleure qualité, je pense, que je mettrai le prix. Parce que c'est fin au bout, mais bon ça me dérange pas plus que ça. Mais ce que j'ai fait c'est que hier finalement j'ai rajouté 2 bandes derrière pour que ce soit un peu plus volumineux, pour qu'il y ait un peu plus de matière sur le bas. Mais bon en tout cas j'aime vraiment bien le rendu, je suis trop contente. Et franchement ça me saoule ma démarcation entre mon visage et mon cou. Ici, j'ai toujours eu cette partie-là de mon corps qui était beaucoup plus sombre que mon visage, que le reste de mon corps. Enfin bref, c'est la catastrophe. Si vous avez des idées, des trucs, des recettes pour l'hyperpigmentation à ce niveau et tout. Même des fois, ça m'arrive d'avoir un petit peu de poils incarnés. Enfin bref, j'ai un petit peu de trucs, de boutons et tout. Je pense que je l'ai dit dans pas mal de vidéos, mais vraiment ça me complexe. Donc si vous avez des idées, des recettes, des trucs, des lieux où je pourrais aller pour faire partir tout ça et tout. Enfin bref, c'est pas le but de la vidéo. Je voulais vous montrer mon tissage et je suis très contente.
très satisfaite. En plus mes cheveux ils se mélangent parfaitement avec, avec le tissage, on adore. Je voulais mettre du Age ici. Ouais, mettre un peu de Age ici, mais enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà les gars, donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a plu de vous partager tout ça. Enfin je vous montre comment je réalise mes tissages ouverts toute seule. Donc j'espère que la façon dont je vous expliquais tout ça peut vous aider au moins à essayer. Je vous garantis que c'est en essayant que on y arrive. Voilà, c'est en essayant qu'on y arrive. En tout cas moi j'aime bien, c'est plat comme j'aime, assez naturel, ça se mélange parfaitement avec mes cheveux. C'est ce que je voulais, c'est une coiffure un peu, voilà, en plus les beaux jours entre guillemets commencent petit à petit à arriver et ça c'est ma coupe de quand il fait beau. Donc enfin bref, si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification afin d'être au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Surtout que maintenant j'ai une nouvelle tête donc je pourrai enfin continuer de filmer, enfin continuer d'être régulière. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue aux nouvelles personnes parce que de jour en jour je vois que la team elle s'agrandit et je suis trop contente, donc bienvenue. J'espère que vous n'allez pas être déçus. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram Capillary Addict, c'est là-bas que je suis active, voire en ce moment un petit peu très active, enfin comme d'hab. Enfin bref, c'est là-bas que tout se passe, c'est là-bas que j'annonce mes prochaines vidéos, c'est là-bas qu'on parle un peu de tout, parce qu'il faut savoir que moi je parle de tout sujet, enfin bref, donc c'est là-bas, c'est la base. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est très important. Enfin bref, donc bah écoutez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!